Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous tendre votre oreille. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre dans cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Nous nous installons ici simplement parce que nous avons donc franchi les 4 paliers qui permettent véritablement de pouvoir avoir place assise dans cette pyramide. Il s'agit donc de l'écoute. Il s'agit ensuite de la compréhension, comprendre, connaître et décider. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez également franchi les 4 paliers et avec vous, nous allons une nouvelle fois sonder non seulement les êtres, les situations, les événements, mais aussi et surtout les choses. À travers, vous le savez désormais, la science ancestrale kamite du rayonisme de la conscience. Et si vous en avez convenance, je vais ouvrir donc, j'ai envie de dire, véritablement cette autre aventure à travers une série de questions avant que je n'aille véritablement aux cérémonies que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées. Est-ce que vous avez, vous comme moi, constaté que les taux de divorce sont aujourd'hui légion, flambent? Pourquoi est-ce qu'il y aura plus de divorces? J'ai pas envie de dire que de mariage. Pourquoi est-ce qu'il y aura véritablement des personnes qui vont se dire je t'aime et ensuite vont ne plus être dans le je t'aime? Pourquoi est-ce que on va s'aimer aujourd'hui et demain ne plus s'aimer? Pourquoi est-ce que le mariage est aujourd'hui, j'ai envie de dire, un acte qui semble être banalisé, banal, anodin? On se marie pour certains ou certaines comme si on était véritablement dans le changement vestimentaire. Oui, c'est un dessin, c'est une caricature, mais ce n'est pas en même temps loin de la réalité. Oui, parce que c'est une réalité. Puisque la vérité derrière, ce n'est pas ce que vous voyez. Les gens se mettent ensemble, se démettent, si on peut le dire, simplement parce que elles n'ont pas pris des dispositions préalables. Oui, parce que c'est ce que nos ancêtres faisaient. Il faut avant toute chose prendre des dispositions préalables qui font quoi? Garantissent, servent de gage à ce que vous allez faire. Et ceci dans tous les domaines. Et donc le mariage, faisant partie de l'existence, le mariage devrait être acté à partir de ce qui va constituer le socle, le ciment métaphysique. Oui, parce qu'il y a un mariage physique, mais est-ce que vous vous mariez métaphysiquement? C'est la question. Si vous vous mariez que physiquement, si vous vous mariez qu'au hasard, si vous ne vous mettez les alliances au doigt simplement que parce que vous avez en face une personne qui vous attire, oui, la plupart du temps, on s'attire et on pense être dans de l'amour. Je dis la plupart du temps que le mariage n'est pas fait. Et là, vous m'en excuserez, c'est mon avis. J'espère que j'ai encore la liberté d'expression et de penser. Le mariage n'est pas fait pour les âmes immatures. Le mariage n'est pas fait pour ceux qui sont dans l'aventure. Le mariage n'est pas fait pour ceux qui sont dans le tâtonnement, dans l'hésitation, dans l'essai. On n'essaie pas un mariage pour voir ce que ça pourra donner. Non. Si vous êtes dans ces cas de figure, n'allez pas au mariage. Parce que le mariage, c'est un couteau suisse, c'est un couteau à double tranchant qui, en même temps, peut vous aider à couper de la bonne viande, à faire de la charcuterie culinaire, mais qui, en même temps, peut couper votre doigt. Et lequel? Le majeur, sur lequel vous mettrez dans votre alliance. Et donc, faites extrêmement attention. D'ailleurs, je vais vous délivrer ici les 3 causes métaphysiques des divorces. C'est vrai que on parlera du divorce, mais la plupart du temps, on n'en a pas la même compréhension. Je vais vous donner les 3 causes fondamentales métaphysiques des divorces et vous aurez, par ricochet, le secret du mariage. Alors, après, j'ai envie de dire, ces généralités cognitives qui nous amènent à l'interrogation, permettez, si vous en avez convenance, que je puisse passer
aux libations cérémonielles verbalisées, témoignage ici et maintenant de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'un fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux manes ancestrales. Cela est dit, cela est fait, nous allons donc avancer. C'est quoi le mariage? Je vais prendre 4 questions et vous allez comprendre à travers les 4 questions que nous avons tout contenu là. D'abord, pourquoi le mariage? Primo. Ensuite, c'est quoi le mariage? Deuxièmement, tertio, comment le mariage? Et de façon ultime, on parlera de quand le mariage. Oui. Pourquoi le mariage? C'est quoi le mariage? Comment le mariage? Et quand le mariage? Parce que si vous répondez à ces 4 questions, à ce carré magique, vous allez trouver l'inconnu à l'équation du mariage. Oui, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le mariage est une équation. Le mariage est une équation et si vous n'arrivez pas à trouver, à retrouver, à reconnaître et à connaître l'inconnu dans l'équation du mariage, vous allez passer à côté. Parce que le mariage, et là, l'arcaniste va justement pas définir, mais remonter à l'arcane du mariage. Le mariage, ce n'est rien d'autre que l'âge de la mère. Ne vous méprenez pas là-dessus. Le mariage, ce n'est rien d'autre que, si vous voulez un autre dessin, le temps de la nature. Oui, parce que la mère, c'est encore la nature. D'ailleurs, on dit mère nature. C'est encore le temps de la mère. C'est encore quoi? L'illusion. Le temps, c'est l'illusion. L'illusion de la femme. Je ne vous fais pas un dessin. Et plusieurs femmes s'empressent d'être mariées comme si c'était un championnat. Et donc, à la fin, on revient, je ne dirais pas les mains vides, mais on s'en mord les doigts. Simplement parce que vous avez été, et la femme est facilement piégée là-dedans, hein. Vous avez été piégé par le maître de l'illusion. Et donc, le mariage, c'est l'âge de la mère, c'est encore le temps de la nature, c'est encore l'illusion de la femme, du féminin sacré, pas forcément la femme, du féminin sacré, du noun. Et on pourra également dire que le mariage, ce n'est rien d'autre que l'équilibre que vous devrez trouver entre vous et la nature. Alors, on va commencer par répondre aux questions, les 4 que j'ai posées dans le temps. Le mariage, pour pouvoir tomber dans l'efficacité de ce qui sera l'acte marital, vous devrez avoir à l'idée, c'est quoi le mariage? Je viens donc de le dire, c'est l'âge de la mère, c'est le temps de la nature, si vous voulez, c'est l'illusion de quoi? De la femme, le féminin sacré. Et donc, vous devrez savoir cela. Parce que dans le mariage se joue en même temps l'illusion, la réalité donc, et la vérité. Alors, pourquoi le mariage? Oui, pourquoi le mariage? On se pose la question, c'est la première que j'ai posée d'ailleurs dans le terme. Le mariage, parce que à travers le mariage, vous êtes, retenez cela, reconnu par la mère. Oui. À travers le mariage, vous êtes reconnu par la mère, vous êtes reconnu par la nature. Et d'ailleurs, allez questionner justement les religieux catholiques. Ils vous diront que l'acte marital, le mariage, c'est un sacrement, je crois. Si je me trompe, je ne suis pas religieux, vous m'en excuserez. Le mariage, c'est un sacrement. C'est sacré. Alors, pour l'homme de la nature, pour le quêteur, le sachant, il comprend que l'acte marital, le mariage, vous repositionne dans une certaine mesure dans la mère. La mère vous reconnaît à travers le mariage. La nature vous reconnaît à travers
le mariage. La terre vous reconnaît à travers le mariage. Je n'ai pas dit la terre vous connaît, j'ai dit vous reconnaît. Parce que pour qu'on vous reconnaisse, il faut d'abord que vous-même vous connaissiez. Et donc, la nature ne sera que dans la reprise, dans la reproduction. La nature, c'est cette deuxième bouche, ce sexe, j'ai envie de dire, qui va être dans la reproduction. La première bouche, la première bouche sera donc dans la production. Et donc, vous le savez désormais, pour ceux qui suivent donc la science du rayonnement de la conscience, la bouche, c'est l'appareil producteur qui est la première bouche, et la deuxième bouche, c'est le sexe, l'appareil reproducteur. Et donc, la nature, la mère, le féminin sacré, va donc vous reconnaître quand vous vous mariez. Et donc, est-ce que tout le monde est fait pour le mariage? C'est une question existentielle, essentielle. Parce que oui, certains vont multiplier les nombres de mariages, pas de leur faute, mais simplement parce que ces personnes, peut-être, ont une personne, oui, on parlera d'âme sœur, moi je parle d'âme dorée, à rencontrer l'âme dorée. Et il n'y a que le premier, le deuxième, qui vont les conduire, cette personne, ces deux premiers mariages, ou ces trois premiers mariages, ou ces quatre premiers mariages, à la personne qui est censée leur rendre le bonheur. Oui, parce que le bonheur, vous pouvez l'avoir à travers une personne. Et c'est ça la magie de l'amour. Mais avant, il y a un préalable. Sinon, vous allez cogner à toutes les portes. Personne n'ouvrira. Mais quand on va vous ouvrir, ce ne sera pas la personne que vous cherchez. Et donc, arrêtez de cogner les portes sans savoir qui vous êtes avant de cogner les portes. Oui. Alors, voici pourquoi le mariage. Le mariage vous permet de vous faire reconnaître par la nature. Alors, deuxième question. C'est quoi le mariage? Je venais de le dire, c'est l'âge de la mère. Et donc, l'équation que vous avez à résoudre, c'est d'aller connaître l'âge de la mère. Je vais vous expliquer ça dans la suite de cette rencontre dématérialisée. Alors, troisième question que j'ai posée, comment le mariage? Alors, pour pouvoir aller au mariage, vous devriez trouver l'inconnu. Je vous ai parlé de l'inconnu. L'inconnu de cette équation, l'équation de l'âge de la mère. C'est comme cela que vous devriez aller. Si vous allez à un mariage sans avoir résolu ou trouvé l'inconnu de l'équation de l'âge de la mère, vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Il faut que je le dise. Alors, dernière question peut-être qui va allumer l'étincelle de la compréhension. Quand le mariage, voilà, quand est-ce que vous devez aller au mariage? C'est quand vous avez donc résolu l'équation de l'âge de la mère. Vous devez donc trouver l'inconnu de l'équation de l'âge de la mère. Vous devriez trouver l'équilibre. Voilà, l'équilibre entre la nature et vous. Trouvez l'équilibre entre le meilleur et le pire. Oui, parce que c'est derrière une phrase. On se marie pour le meilleur et le pire. Mais tenez-vous bien. Ça, c'est pour le profane. Pour le sachant, pour nos ancêtres, on ne se marie pas pour le meilleur ou pour le pire. On se marie pour le meilleur et le pire. Je veux dire, on se marie pour être dans l'équilibre du meilleur et du pire. Dans l'équilibre du meilleur et du pire. Et donc, pour pouvoir être dans l'équilibre du meilleur et du pire, vous allez me poser la question, que faut-il faire? Parce que c'est pratiquement un rite au TEP. Hein? Le mariage, c'est un rite au TEP, oui. Parce que vous allez, vous, la première entité, et vous, la deuxième entité, la première personne, la deuxième personne, former un corpus autépique et être dans la paix. Mais pour pouvoir être dans la paix, il faut être en équilibre, ça c'est sûr. Et donc, vous avez à aller rechercher l'équilibre. Alors, l'équilibre, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas trouver l'équilibre sans avoir connu votre propre personne, sans savoir qui vous êtes. Alors, d'ailleurs, si vous voulez un dessin, pas de Satan sans Dieu, pas de lumière sans obscurité. Et donc, vous devrez équilibrer la lumière et l'obscurité avant de pouvoir cogner à la porte du mariage. Ne provoquez pas Satan si vous n'êtes pas Dieu. Je n'ai pas dit si vous n'avez pas Dieu. Ne provoquez pas Satan si vous n'êtes pas
Dieu. N'allez pas au mariage si vous n'êtes pas équilibré. Voilà ce à quoi je vous conduis. Je vous conduis vers l'équilibre. Et donc, cette notion d'équilibre est transversale, inéluctable. Avant de prétendre, vous pouvez vous aimer, hein, j'ai rien contre, mais je suis peiné quand je vois des personnes, après avoir aimé, se morfondre, être triste, parce que l'amour ne rend pas triste, c'est faux. L'amour rend heureux et heureuse si vous êtes justement dans l'heure avec Horus. Mais si vous êtes dans le temps, voilà, le temps, vous serez piégé. Et donc, vous devez aller rechercher l'équilibre. Alors, l'équilibre, je vous ai dit que c'est, on ne peut trouver cela en ce qui concerne le mariage que quand on est dans la connaissance de ce qu'on va appeler la clé, de ce qu'on va appeler l'âge de la mère. Et l'âge de la mère ici, je vais vous donner un dessin pour comprendre. La plupart du temps, quand on demande l'âge d'une femme, on dira, c'est sans être indiscret. Parce qu'en réalité, on nous fait comprendre qu'on ne demande pas l'âge d'une femme. C'est malséant. C'est pas dans la bienséance des choses. Oui, mais est-ce que vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on nous dit que pour l'homme, on peut lui poser la question, mais tu as quel âge, toi? Mais pour la femme, on dira, oui, il faut un peu de pudeur, il faut aller avec un peu de tact. Oui, sans indiscrétion, quel âge as-tu, madame? Mademoiselle. Oui, justement, parce que c'est là le mystère, la clé du mystère du mariage. La clé de l'âge de la mère. Parce que quand vous avez l'âge de la mère, vous avez véritablement le mariage en main, sans visa. Mais vous avez le mariage en main. Et donc, ici, je vais vous dire, cette indiscrétion dans laquelle on va être quand on va vouloir savoir, questionner, sonder l'âge de la mère, donc l'âge de la nature, c'est simplement parce que, je vous ai dit, le mariage, c'est le temps de la nature. Le mariage, c'est encore le temps de la femme, l'illusion de la femme. Et donc, vous devrez savoir que la nature, si c'est le temps de la nature, est dans l'infini. Qui connaît l'âge de la nature? Dites-moi. Qui connaît l'âge de la nature? Le Nun représentatif. Et donc, celui qui n'arrive pas à connaître l'âge de la nature ne peut pas connaître l'âge de la femme. Parce que la femme, oui, c'est elle, comme je le dis, 1000 fois plus puissante que l'homme, qui va être dans la magie de la vie. C'est elle qui, non seulement donne la vie, mais c'est elle qui transforme la vie. Et donc, ce serait prétentieux de chercher à connaître l'âge d'une femme. Ce serait prétentieux que de chercher à connaître l'âge de la nature. La nature est inquantifiable. La femme est inquantifiable. Et donc, un homme qui va vouloir, voilà, aller avec une femme, prendre la femme en mariage, vouloir vivre avec la femme, et donc, un homme qui voudra donc vivre avec la nature, doit forcément chercher à équilibrer les choses. Parce que oui, vous, un homme, je ne suis pas en train de dire que les hommes sont réduits, hein, non. Je dis simplement le principe de l'homme et le principe de la femme. L'homme qui va donc vouloir aller vers la femme pour la prendre en mariage est en train d'aller vers la nature pour être un avec cette nature. Mais avant de pouvoir être dans cette nature, se fondre et se confondre à cette nature, l'homme doit d'abord équilibrer les forces. Oui, équilibrer les forces. Parce que si vous n'équilibrez pas les forces, c'est ce que je vais appeler le divorce. Oui, le divorce pour l'Arcanie, c'est quoi? C'est la divergence des forces. La divergence des forces va créer les divorces. Oui, vous êtes dans les divorces simplement parce que vous n'avez pas équilibré les forces. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu équilibrer les forces? Je vous le dirai dans justement la suite de cette rencontre matérialisée, dématérialisée. Parce que si vous n'équilibrez pas les forces, vous n'équilibrez pas l'alliance des forces, oui, parce que vous êtes en alliance. L'homme, entité solaire, la femme, entité lunaire, et
Et là, nous sommes dans le rêve, le ré élève. Et donc, le rêve du mariage doit être équilibré, non seulement physiquement, mais surtout métaphysiquement, pour permettre l'équilibre des forces et ne pas aller au divorce. Oui, sinon, forcément, il y a des gens qui se marient, 2 jours après, ils divorcent. Oui, simplement parce qu'on n'a pas questionné. Voilà, je commence à aller sur les causes. On n'a pas cherché à comprendre. Et donc, olé, rapidement, mariage. Oui, si seulement vous vous connaissez, parce que c'est la première, c'est la première clé. Alors, quelle est la première cause des divorces? Oui, parce que j'ai parlé de 3 causes métaphysiques. La première cause des divorces, c'est le déséquilibre des forces. Oui, parce que le temps de la femme, l'âge de la nature, tout cela est dans l'inquantifiable. Et donc, c'est pour cela, physiquement, qu'on vous parlera de dot. C'est vrai que dans certaines tribus, c'est les femmes qui dotent les hommes, mais en général, je dis, c'est toujours l'homme qui va doter la femme. Et pourquoi est-ce qu'on parle de dot? Voilà, c'est pour rééquilibrer les forces, pour ne pas être dans le divorce. Et d'ailleurs, ceux qui vont aller au mariage, la plupart du temps, suivez mon regard, sans avoir composé avec la configuration dotique, si vous me le permettez, de la dot, vont, la plupart du temps, voir leur ménage voler en éclats. Oui, simplement parce qu'il y a des équilibres métaphysiques. Le physique, c'est qu'un feu de paille. Ça va partir, ça va voler en éclats. Et donc, la dot, voilà, vient à travers la première cause des divorces, qui est la cause du déséquilibre des forces. La dot vient compenser, vient rééquilibrer les choses pour que les 2 forces, la force de l'homme, la force de la femme, soient en équilibre. Parce qu'il y a un vide. L'homme ne peut pas payer le service de la femme. L'homme ne pourra jamais quantifier ce que la femme va lui apporter. Lui apporte déjà, lui apportera. Et donc, la femme étant la nature, un homme qui va vers la nature doit équilibrer les choses pour que la nature ne le déséquilibre pas, si je peux me faire comprendre. Et donc, la dot est là pour cela. Alors, en ce qui concerne véritablement les 3 causes essentielles, métaphysiques des divorces, vous devrez savoir que la première cause, c'est quoi? C'est le déséquilibre des forces. Oui, c'est ce qui va aller vers la divergence des forces. Parce que le déséquilibre des forces doit être rétabli. L'équilibre donc doit être rétabli à travers quoi? La dot, l'acte symbolique qui vient vous permettre de dire à la nature, à la femme, qui est donc la nature, que vous connaissez son âge. Vous avez reconnu son âge. Et donc, vous avez l'inconnu de la première équation d'entame posée qui permet d'équilibrer votre mariage, c'est-à-dire connaître l'âge de la mère. Et donc, à travers la dot, vous connaissez l'âge de la mère et la mère vous reconnaît. La nature vous reconnaît. Et donc, vous êtes dans l'équilibrage des vibrations et des forces. Deuxième cause qui va fondamentalement, si vous ne respectez pas cela, faire capoter les ménages, les mariages qui vont voler en éclats, c'est quoi? Vous devriez vous connaître. C'est l'identité. Oui, parce qu'à l'ère du Verseau, je le dis souvent, d'ailleurs, c'est la première clé parmi les 4 de l'ère du Verseau, l'identité. Vous devrez d'abord vous connaître pour pouvoir prétendre connaître l'autre. Et d'abord, il faut également le savoir. La connaissance de soi n'est pas différente de l'amour. La connaissance et l'amour, c'est la même chose. Ce sont des frères siamois, ce sont des frères jumeaux, des sœurs jumelles. La connaissance, c'est encore l'amour. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître l'autre. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Et donc, quand je parle de connaissance, c'est plus profond que cela, suivant mon regard. Parce que, oui, vous vous connaissez, vous allez me dire. Vous savez par quel nom on vous désigne, on vous appelle. Vous savez ce que vous aimez. Non, je ne parle pas de cette connaissance. Je parle de la connaissance de votre essence qui va vous permettre d'être conscient et donc de faire des choix illuminés. Oui, parce que pour l'arcaniste que je suis, la conscience, c'est la connaissance de l'essence. Pour pouvoir être conscient, illuminé, guidé, éclairé, vous devriez connaître votre essence. Et donc, je ne parle pas de cette connaissance de qui vous êtes, mais je parle
de la connaissance de l'essence qui a permis votre existence. Et donc, cela renvoie au rayon de vie. Quels sont les principes et les lois essentielles, intrinsèques, identitaires qui ont permis votre manifestation, si on peut le dire, dans l'existentiel? Oui, c'est ce rayon de vie que vous devez connaître qui vous permet d'abord de savoir qui vous êtes. Et donc, quand vous vous connaissez par le prisme de votre essence, vous pouvez donc connaître l'autre. Oui, parce que c'est dans l'ignorance des principes que vous êtes que vous aurez le contraire dans l'existence. Je vais réexpliquer cela. Cela voudra dire que si vous êtes dans l'ignorance de qui vous êtes, de vos principes, vous aurez le contraire de vos principes dans l'existence. Et donc, par ricochet, dans le mariage, vous allez vivre des situations conflictuelles qui sont en réalité et en vérité le contraire de qui vous êtes. Oui, c'est pour cela que beaucoup vont vivre des situations conflictuelles existentielles simplement parce que c'est le déséquilibre s'étient qui va être dans l'éveil de leurs principes premiers, de qui ils ou elles sont. Et donc, une personne qui se connaît, qui a son rayon de vie, ses principes, n'est plus étonnée. Et elle dévance cette personne les choses, les situations, les êtres, les événements. Alors, donc, vous devrez savoir qu'il faudra aller à la connaissance intrinsèque pour pouvoir prétendre aimer l'autre. Voilà ce que vous devrez savoir en ce qui concerne l'identité. Alors, je vais ici rappeler que pour pouvoir donc avoir justement la prétention de dire qu'on aime une personne, il faut aussi, en ce qui concerne la troisième clé, aller chercher à savoir si on est compatible avec la personne. Oui, c'est la troisième cause métaphysique. C'est quoi? C'est connaître l'autre. Et donc, vous ne pouvez connaître l'autre que si vous connaissez. C'est vrai, oui, on se dit, on se connaît, on s'est fréquenté. Et donc, on a les mêmes goûts en ce qui concerne la femme et l'homme. On a les mêmes centres d'intérêt, on a la même vision. Oui, c'est beau, c'est bien, c'est bon en ce qui concerne le physique. Mais est-ce que vous avez questionné le métaphysique? Parce que c'est la troisième cause des divorces. Est-ce qu'un chargeur d'un iPhone 12 Max Pro, je ne m'y connais pas, il y en a tellement en même temps, peut charger un téléphone Samsung? Je ne connais pas également trop les marques. Un téléphone Samsung, c'est pas possible. Il y a incompatibilité. Et donc, la même incompatibilité est ressentie en ce qui concerne les unions. Oui. Si physiquement vous êtes compatible, est-ce que métaphysiquement vous êtes compatible? Et donc, vous devrez aller chercher. Et là, je rappelle que pour les techniques, il y a une technique fort simple que vous pouvez également connaître. Ceux qui sont dans la formation 2 sur la sanguité connaissent cette technique que j'appelle d'ailleurs la TAC, TAC, la technique akashique de consultation qui vous permet vous-même de consulter, d'être votre propre Bokono, votre propre Ganga. Et donc, vous pouvez savoir anticiper, questionner les choses, les êtres, les situations, mais également les événements. Et donc, si c'est favorable, vous le saurez. Et donc, c'est cette technique, l'attaque, qui est contenue donc dans la formation sur la sanguité. Je rappelle également, parce que je parlais des enfants récemment, en ce qui concerne une autre rencontre dématérialisée, vous devrez savoir que vous avez cette responsabilité ancestrale universelle en ce qui concerne donc vos enfants. Vous devez permettre à ces enfants d'avoir un héritage digne de Kama. Et donc, les NTS, les nouvelles technologies ou techniques sauve-air, métaphysiquement parlant, qui sont d'ailleurs contenues dans la deuxième formation sur la sanguité à l'école d'énergie de l'être pour la libération de l'âme africaine. Et là, vous pouvez permettre à vos enfants de connaître ces NTS, dont cette technique, ce rite neftique que vous devriez faire à chaque début de mois à vos enfants. Qu'est-ce que vous faites à vos enfants pour que si vous n'êtes pas là, les enfants le refassent? C'est ça le véritable héritage à l'ère du Verseau. Alors, je passe, c'est une parenthèse vite refermée. Vous devez donc aller connaître l'autre. Il ne suffit pas de dire on s'aime, on s'est mis ensemble et c'est tout. C'est faux. Nos ancêtres allaient, avant d'acter le mariage physiquement, rechercher le métaphysique, savoir si on est fait pour être ensemble. Et ce n'est comme ça que vous pourrez être
dans l'équilibre des forces et éviter les divorces. Je crois que j'ai dit l'essentiel en ce qui concerne donc les 3 causes métaphysiques des divorces. Le secret du mariage. Le mariage, donc, c'est aller trouver l'inconnu de l'âge de la mère. Les 3 choses essentielles à savoir, c'est que premièrement, vous devez équilibrer les forces à travers la dot. Et je rappelle que quand on parle de dot, c'est symbolique. Mais sachez, pour ceux qui ont les rayons ancestrales, le rayon ancestral, que vous devriez facilement pouvoir opérer une union ancestrale à partir de vos rayons ancestraux. Et c'est vrai que c'est une autre formation qui viendra. Vous le saurez, comment pouvoir faire cette union ancestrale, parce que l'union ancestrale, c'est symbolique, mais en même temps, c'est les principes qui sont en jeu, les principes ancestraux de la femme, les principes ancestraux de l'homme. Et quand vous êtes dans la connaissance, c'est pour cela qu'on dit véritablement que c'est souhaitable d'aller en couple pour la connaissance de soi. Vous pouvez donc rééquilibrer énergétiquement et vibratoirement les forces pour être dans l'union ancestrale. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? C'est l'identité. Vous devez vous connaître. La troisième chose, c'est sonder et chercher à savoir si la personne, métaphysiquement, est compatible à nous. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé